Excellente journée, mon ami. Oui, je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Et quel plaisir pour moi de partager tout ce qui fait ma joie réelle. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que la joie, tu peux la partager et il y en a toujours et ça augmente au contraire encore plus. C'est le miracle de la vie. Plus on donne, plus on reçoit. C'est magnifique. Alors aujourd'hui, il y a une réalité dont je veux m'entretenir avec toi qui est souvent oubliée, mais dont je parle aussi souvent, mais c'est très important parce que je le réalise de plus en plus, j'en suis de plus en plus conscient et c'est extraordinaire. C'est le fait que je ne me suis pas fait moi-même, que je n'ai rien fait et que tout est là. Je regarde ma main. En fait, est-ce que c'est vraiment ma main? Je ne l'ai pas fait. Je suis incapable de faire une main. Je peux parler et j'ai même pas fait le langage. Je suis incapable de faire une langue, un langage, une bouche, une gorge, des cordes vocales, un poumon. Je n'ai rien fait. Je ne me suis pas créé moi-même. Et pourtant, je suis là. Mais quand je dis rien, c'est rien. Je n'ai rien fait. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, mon corps a été fait. Je suis arrivé, je suis sorti, j'ai tété le bon lait qui était là. Je ne l'ai pas fait. Et puis voilà, c'est extraordinaire de le réaliser. Oui, de le savoir vite fait comme ça, non, non, mais de le réaliser profondément. Tout ce que je vois, c'est là, mais je n'ai rien fait. C'est pas moi qui l'ai fait. J'ai pas fait un brin d'herbe, une goutte d'eau, un nuage, une étoile, rien. L'espace, le pouvoir, l'énergie, le feu. J'ai rien fait. Le bois qui fait les tables, qui fait les charpentes, les meubles, le pétrole qui fait l'essence, plastique, les ondes électromagnétiques qui nous permettent de communiquer par Internet, par téléphone, etc. Tout est là. Et les hommes n'ont fait que découvrir ce qui était là. Et ils copient au mieux. Ils essaient de faire pareil. Ils font des sous-marins comme les poissons. Ça ne ressemble pas du tout. Ils font des avions. Ça ressemble aux oiseaux. Voilà, on imite tout. On fait des piscines. Ben, ça ne vaut pas ma piscine qui est l'océan. Réaliser, c'est extraordinaire que je n'ai rien fait. Et en fait, ça m'amène à réaliser que c'est un don. Encore mieux, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Et quand je réalise ça, je commence à m'émerveiller. C'est fabuleux. Je me lève le matin, je peux poser les pieds sur le plancher des vaches. C'est incroyable. Je peux m'habiller, me lever, me laver, me promener. Je peux créer, inventer. La vie est extraordinaire. Et donc, si c'est un cadeau, je conclus, hein, c'est logique. Eh bien, c'est que c'est de l'amour. C'est l'amour qui me donne tout ça, qui me permet de vivre, d'exister, de respirer. Quel privilège de bien respirer, de bien manger, de boire de la bonne eau pure, de pouvoir uriner sans problème, aller aux toilettes, évacuer mon intestin sans avoir besoin d'une opération, d'une poche, comme ceux qui ont des problèmes et des maladies. Magnifique, je peux bouger mon épaule, gauche, la droite aussi,
et mon genou, et mes hanches, et tout, et tout. Si je devais faire l'inventaire de tout ce qui va bien, eh bien, on passerait tout notre temps à ça, en fait. Et c'est ça la vie, c'est d'être reconnaissant. Ça s'appelle la gratitude. Et quand on est en gratitude pour la vie, eh bien, il ne reste plus de place pour se plaindre et pour être malheureux. Alors, mon ami, où en est ton année? On t'a souhaité bonne année. Tu as souhaité bonne année. Où elle est ton année bonne? Elle est bonne ou pas bonne? Ouais, tu t'aperçois que l'année, tu la vois pas, hein. La seule chose qui est réelle, c'est maintenant. D'ailleurs, ce maintenant, ça aussi, réaliser que maintenant, personne ne peut le toucher, le détruire, l'attaquer, le faire exploser. Tu peux envoyer une bombe atomique, tu peux tout. Ben maintenant, il ne bouge pas. Il est toujours là. Et si maintenant, et nous, et notre vraie nature, c'était la même réalité, eh ben, ça voudrait dire que rien ne peut détruire ce que nous sommes. La vie, l'existence, le fait d'être. Et tout cela qui provient de l'inconcevable réalité, source de tout, qui fait que tu es là, tu m'écoutes, je suis là, je vis, et c'est ça la joie. Et cette joie, je la partage. Et cela m'amène à des questions extraordinaires que j'ai écrites. Serait-il possible que je sois doté d'un pouvoir extraordinaire, miraculeux, illimité? Un pouvoir naturel, sans effort, non né, non acquis, simplement transmis et faisant partie de ma présence. Aurais-je le pouvoir de rendre ma journée super agréable ou complètement pourrie? Aurais-je le pouvoir de rendre un animal gentil ou méchant en fonction de mon comportement et de ma vision? Aurais-je le pouvoir de rendre un corps sain ou malade? De faire d'un frère un ami ou un ennemi? Est-ce que j'aurai le pouvoir de faire d'une situation une catastrophe ou bien une bénédiction? Et de faire de moi un être condamné à la misère ou un être aimé, précieux, sage, prospère et puissant à jamais? Serait-il possible que ce pouvoir soit en moi maintenant, que je l'utilise en permanence, mais que j'ai tendance à l'oublier avec son mode d'emploi et que je m'en serve souvent pour me nuire? Voilà des questions extraordinaires. Ma réponse est oui, pour moi, et c'est de plus en plus vérifié par tout ce que je vis. Je ne te raconte pas toutes les expériences que je fais, mais c'est fabuleux. Alors voilà, je partage ma joie. Et moi, je suis malade d'une belle maladie. Il y en a qui ont une grave maladie qu'on appelle la paranoïa. Le paranoïa qui voit le mal partout. Alors, l'extrême paranoïa voit le mal partout. Il peut même plus vivre et il finit en psychiatrie, hein. Voir le mal partout, en toutes choses, dans tout le monde, à chaque instant, c'est horrible. Et l'autre extrême, c'est voir le bien partout. La mouraya, j'appelle ça. Voir l'amour partout, parce que le bien vient de l'amour, bien sûr, tout ça c'est de l'amour. Voilà, j'ai décidé de voir l'amour partout. Et c'est fabuleux. C'est ça le paradis. L'enfer, c'est de ne pas le voir, justement. C'est d'être incapable de voir ça et d'aimer. Entre les deux, bien sûr, il y a le mélange, le bien et le mal, ce qu'on appelle la dualité. Mais de voir le bien et de le rechercher, puis de repousser le mal, d'essayer de le détruire,
C'est un travail épuisant et c'est ce que l'on fait. Ça fatigue énormément, ça fatigue tellement qu'on en meurt. Ben, moi, j'ai choisi l'extrême. Je ne vois que l'amour partout. Ah, ça demande de la vigilance, ça demande de se poser les bonnes questions. Par exemple, dans une situation désagréable, il y a une question, c'est qu'y a-t-il de bon et de magnifique dans cette situation? Très bonne question. Ou alors, comment puis-je retourner cette situation à mon avantage? Et tu verras que tu as en toi toutes les ressources qu'il faut. Ressources que tu n'as pas fait, mais qui t'a été données, comme à moi, comme à tous. Voilà, aujourd'hui, le beau message de la moraya, la maladie d'amour. Car de même une terre, pardon, sans eau devient un désert, de même une existence sans amour devient un enfer. Et je suis à contre-courant dans ce monde. Tous ceux qui t'ont souhaité souvent bonne année, pas tous heureusement. Maintenant, de quoi ils parlent? De malheur, de problèmes, de guerre, d'avenir terrible, de destruction, d'effondrement. Eh oui, quand on n'est pas branché sur l'amour, eh bien, on est branché sur l'opposé. C'est aussi simple que ça. Et figure-toi que j'ai écrit un livre. Enfin, je l'ai écrit, c'est mon épouse qui l'a écrit et je l'ai fait imprimer à 100 exemplaires. Ce sont des pensées, des réflexions que j'ai depuis 20 ans sur des papiers que j'ai écrits partout et je les ai rassemblés et j'ai fait ce petit livre. Et comme j'ai dépassé mes complexes d'infériorité, eh bien, j'ai décidé de te le présenter. Donc voilà, si tu le veux, il coûte 10 euros. Le titre que j'ai mis, c'est S'émerveiller ou périr. Voilà, c'est beaucoup de réflexions de comment et pourquoi s'émerveiller. Voilà, et l'émerveillement, c'est la base, c'est le départ vers une destinée illimitée, magnifique, qui n'en a jamais de fin, qui ne fait que s'augmenter toujours. Donc si tu le désires, je le vends 10 euros, plus les frais de port, je ne sais pas combien c'est, mais je vais aller voir à la poste, donc ça devrait faire 3 ou 4 euros, je ne sais rien. Et donc si ça t'intéresse, eh bien, tu me le mets dans les commentaires et je te donnerai les coordonnées et tout pour que la transaction puisse se faire. Ceci dit, je te souhaite bon vent et à bientôt.